gens veulent, comme nous sommes sortis du monde, et dans le monde, on avait l'habitude d'être entraînés vers chez les devins qui parlaient de notre vie, de notre avenir. Quand on vient à l'église, beaucoup de personnes viennent à l'église pas pour comprendre la parole, mais pour qu'on également prophétise sur leur vie, pour qu'on leur dise des choses qui vont leur être agréables. C'est ça le drame. Vous savez, apôtre, un jour, je chuchotais à l'église, par la grâce de Dieu, l'onction prophétique coulait ces jours-là, et j'ai entendu une femme qui a dit à son enfant, en ma langue vernaculaire, elle disait à la femme, à son enfant, que je n'ai pas parti voir le pasteur pour qu'il prie de part des choses. Je suis sauté, je me tiens, on est où là? Donc, il y a des personnes qui viennent à l'église encore avec l'arrière-plan traditionnel, où ces personnes partaient encore chez les devins pour pouvoir entendre les choses par rapport à l'avenir, et ces personnes viennent à l'église, la personne veut que ça continue. Et quelque part aussi, le prophète aussi qui croit, aussi qui peut prophétiser du matin au soir, est en train de faire fausse quelque part. Nous avons dit, même si tu es prophète, regarde les desseins de Dieu. C'est ça même. Quels sont les buts? Dieu t'a appelé à quoi? Tu es appelé à quoi? Et même quand tu prophétises, est-ce que cette prophétie-là est approuvée par Dieu? Ce que tu es en train de faire, est-ce que c'est la pensée de Dieu pour la personne-là? C'est ce que la personne a besoin? Ou bien est-ce que ça conduit la personne à grandir dans la foi, à connaître Dieu, à chercher Dieu davantage? Ou bien tu veux seulement satisfaire ta chair, parce qu'on va venir après te donner quelque chose, ou bien tu veux aussi satisfaire la chair de la personne à qui tu... L'année passée, j'étais au Ghana pendant la conférence de l'évêque d'Ewot, et il nous disait quelque chose qui m'a beaucoup amusé, qu'il a appelé un jeune prophète qui prophétisait tellement des choses, des bonnes choses, et la salle était très bien contente. Et il a posé la question à ces jeunes prophètes: je veux juste savoir de toi, pourquoi est-ce que ton Dieu ne prophétise que sur des personnes qui vont aller en Angleterre, en France, en Allemagne, aux États-Unis? Donc ton Dieu là s'en fout, ton Dieu là n'a aucune importance pour le Mali. Pourquoi depuis que tu n'as jamais prophétisé que Dieu t'envoie au Mali, Dieu t'envoie à Sierra Leone, Dieu t'envoie dans les pays où où l'économie n'est pas forte, mais toutes les prophéties partent toujours dans les pays où l'économie est en train de bien se porter, où l'économie est florissante. Pourquoi? Alors que on peut dire beaucoup de ces prophéties peut-être viennent de la chair. Ou bien le prophète veut donner aux gens ce qu'ils veulent entendre. Tout de même, nous connaissons qu'il y a des gens qui sont vrais. À la fin de temps, les gens auront la démangeaison d'entendre les choses agréables, d'entendre les choses saintes. Les choses saintes. À la fin des temps, oui, beaucoup de gens sont charnels, sont terrestres, sont diaboliques. Ils ne veulent pas mourir à eux-mêmes, ils ne veulent pas dépasser ce que leurs yeux voient, ce que leurs oreilles entendent. Ils veulent vivre conformément au siècle présent. Or, comme je l'ai dit au départ, l'Éternel, Yahweh Elohim, il est un Dieu excellent. Daniel avait un esprit supérieur. Et nous devons désirer, le Seigneur Jésus allait chercher premièrement le royaume de Dieu et la justice. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Si quelqu'un veut plaire à ce monde, comme dit l'apôtre Paul, c'est que tu n'as rien avec Dieu. Étroit est le chemin qui conduit à la vie éternelle. Large est le chemin qui mène à la perdition. Trop de prophéties tue la prophétie. Trop de révélation tue la révélation. La révélation dont je parle, c'est que nous devons arriver à comprendre. Jésus disait à ses disciples: qui dites-vous que je suis? Beaucoup ne connaissent pas Jésus. Beaucoup de personnes prennent Jésus comme leur ami, comme le fils de Marie, comme le talisman même. Leur marabout, comme un puissant homme qui est venu sur la terre. Mais la révélation qu'on a de Jésus, c'est que c'est Dieu, c'est le Fils de Dieu. 1 Jean 5 dit que c'est lui le Dieu véritable. Il a demandé à ses disciples: qui dites-vous que je suis? Et Pierre a dit: tu es le Fils de Dieu. Jésus lui a dit: ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux.
C'est ça la révélation. C'est ça la prophétie. Nous devons nous préparer au retour de Jésus. Les anciens, les dirigeants. Si tu es appelé pas pour entretenir, amuser la foule, pour te faire des châteaux sur la terre. Tu es appelé pour préparer l'église à l'enlèvement. Jésus revient bientôt. Et personne qui vit dans le péché ne sera enlevé. C'est des gens légers. Ce ne sont pas des gens impurs d'eux-mêmes. Des gens remplis d'alcool, remplis de la viande, remplis de ce monde qui vont aller au ciel. C'est des personnes purifiées, lavées, sanctifiées. Et Jésus est en chemin. Il est même, je peux dire, à la porte. Si tu es appelé, prépare l'église pour l'enlèvement. Prépare l'église pour la sanctification. Prépare l'église pour la guerre. Parce que les temps difficiles sont derrière dans le monde. Et beaucoup de personnes abandonnent la foi. À cause des persécutions, mon père, ma mère, mon voisin, il a eu gêné, pas gêné. Tu n'es pas sauvé pour avoir. Si tu n'es pas sauvé pour avoir le ciel, c'est que tu n'as rien. Wow. Même si tu as des milliards, même si tu as 10 000 voitures, même si tu as n'importe quoi, si tu n'as pas Jésus et le Saint-Esprit, et tu ne vis pas dans la sanctification, ta vie n'a pas de sens sur la terre. Apôtre, avant de clore cet enseignement, à moins que vous ayez encore quelque chose à dire, quelque chose, il y a quelque chose dans l'esprit pendant que vous parlez, depuis là. Est-ce qu'il n'est pas important, quand je considère une église dont le nombre de pasteurs me paraît un petit peu soit la moitié des fidèles, des laïcs, je ne sais pas trop, ou encore on a l'impression que tout le monde veut être, le pasteur prend plaisir, le pasteur fondateur bien sûr, prend plaisir à ordonner les gens. Sans savoir, même 1 an de fois, 2 ans de fois, il vous ordonne révérend pasteur. Est-ce que quelque part, il n'y a pas une confusion entre le titre et la responsabilité? Nous avons vu des personnes, en fait, j'ai entendu, ils ont transformé l'église en business. Ok. Et quand on transforme en business, c'est-à-dire en boutique, on dit, bon, ok, si vous faites un chiffre d'affaires de tel montant, vous avez tel montant, et vous me donnez tel. Très vrai, bon, si j'ai entendu parler. Ce n'est plus sur le principe de la dîme, aux dîmes des dîmes, que l'église a prévu. Et c'est ça qui fait qu'on veut ordonner autant de personnes. Autant de personnes pour avoir autant de boutiques, pour avoir autant de revenus. Et je me souviens que dans ce que j'entendais, il était dit que dans l'une de ces églises-là, il y a des montants bien chiffrés par rapport à l'ordination des pasteurs, ainsi de suite. Donc, par rapport à ton montant, on t'ordonne, si tu apportes ce qu'il faut pour le pastoral, on te fait pasteur, il faut pour le prophète, on te fait prophète. Et je connais un papa qui était polygame. On voulait absolument l'ordonner ancien. Et c'est le polygame maintenant qui enseignait le fondateur. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Même dans mon église traditionnelle, je savais depuis qu'on ne peut pas ordonner un polygame ancien. Mais le pasteur fondateur tenait absolument à ordonner cet homme parce que c'était un homme qui avait ses petits moyens et il était prêt à donner l'argent par rapport à l'ordination. Et je vous assure, mon apôtre, ce papa a fui. Parce que du moins, à ce niveau-là, il savait que non, on ne peut pas me tromper ici. Même si je viens de joindre les églises dites réveillées, mais cependant, depuis dans mon église traditionnelle, je savais depuis qu'on ne peut pas ordonner un polygame ancien. Et je connais encore une autre personne dans une certaine église de la place, une femme, qu'on voulait absolument faire d'elle diaconesse et trésorière de l'église. Parce qu'elle travaille dans une bonne banque de la place. Et elle va s'approcher d'une personne qui a une certaine connaissance dans la foi. Et la personne va lui dire les responsabilités d'une diaconesse. Elle va dire non, elle va dire à son apôtre fondateur, je ne suis pas capable d'être diaconesse. Vous vous imaginez un petit peu, quelqu'un veut être ordonné, mais la personne ne connaît rien par rapport au diaconat. On ne s'intéresse même pas à l'enseigner. Au fond, la personne va se réfugier plutôt dans son lieu de service ou demander à son collègue de service ce qu'elle veut dire être diacre ou diaconesse. Et quand elle va comprendre la responsabilité du diacre, elle va refuser. Et l'apôtre fondateur va lui dire, même comme tu refuses d'être ordonné, voici la trésorerie, c'est toi qui vas être la trésorière.
Je ne sais pas ce que ça voulait dire. Peut-être c'était pour la garder. Je ne sais pas trop. Mais une chose est sûre et très certaine, c'est une personne qui avait encore beaucoup de défis dans sa marche spirituelle. Et je ne sais pas si elle est déjà rentrée en l'église, parce qu'après elle est rentrée encore dans le monde. Je ne sais pas si au jour de Dieu elle a encore intégré l'église. Donc, nous voyons que c'était une précipitation. On se demande bien pourquoi. C'est justement pour les intérêts, ou bien pour les intérêts de ce monde, ou bien c'est pour les intérêts du royaume. Non, on peut dire même que, même si ce n'est pas pour les intérêts, peut-être que l'Église est jeune et a besoin de quelqu'un. Bon, peut-être, je me souviens, mon père avait aussi l'habitude de dire que Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais il appelle les gens pour les qualifier. Et quand nous voyons que soit Gédéon, il dit je ne suis pas capable. Moïse, je ne sais pas parler. Jérémie, je suis le petit, ainsi de suite. Dieu n'appelle personne qui est qualifié, mais néanmoins, quand Dieu appelle, il équipe, il le qualifie. Ce que nous décrions, c'est tout simplement les mauvaises intentions. Justement. Mais si c'est tout simplement parce qu'on a besoin d'un bras, on a besoin de quelqu'un qui peut aider, comme ces personnes qui travaillent ici avec toi, oui. D'autres peuvent venir et en travaillant se perfectionnent. C'est bon. Nous sommes entièrement d'accord, je suis entièrement d'accord, apôtre, que on ne doit pas attendre qu'une personne soit parfaite pour être utilisée par Dieu. C'est ça. La vérité biblique, c'est que Paul lui-même a appris beaucoup pendant que, il a fait 14 ans de ministère avant d'être ordonné. Mais pendant les 14 ans, il travaillait. Et finalement, il a juste fait des erreurs. Nous connaissons qu'à un moment donné, il était encore très impatient et il a refusé Jean-Marc parce que Jean-Marc s'était retiré de chez le champ missionnaire. Mais nous voyons que plus tard, il va demander à Timothée, quand Timothée en venant, qu'il vienne avec Jean-Marc, que Jean-Marc était éthique pour lui pour le ministère. Nous connaissons aussi Pierre qui avait des défaillances. Mais nous sommes à ce niveau où on a l'impression que dans certaines dénominations, dans certains ministères, il y a plus de pasteurs que de fidèles. Et on se pose la question, c'est pour encadrer finalement qui? Est-ce qu'un pasteur, on doit nommer quelqu'un pasteur pour avoir 3 époux qui s'occupent de 3 chrétiens? Je ne sais pas trop. Et puis encore, que toutes ces personnes sont avec le père fondateur dans l'église locale. Ce ne sont pas des personnes qui sont ordonnées pour aller quelque part commencer une autre branche. Et la précipitation, je dis souvent à mes enfants ici, tu peux être appelé pasteur, mais le fait d'être appelé pasteur ne fait pas de toi pasteur. Tu peux continuer à exercer ton ministère. Un jour viendra où les hommes verront. Même si moi je ne vois pas, les autres vont voir. Et on va dire, papa, certainement, cet homme doit être ordonné révérend. Il est capable de gérer des affaires matrimoniales. Il est capable de conseiller une personne. Parce que je dis encore, nous avons des pasteurs, nous avons des prophètes qui n'ont aucune connaissance. Ne sont même pas capables d'entrer dans une famille qui se déchire et avec la sagesse de Dieu pouvoir et apporter la paix. Ne sont même pas capables, n'ont aucune connaissance par rapport à ce que veut dire bénir un mariage. N'ont aucune connaissance. Donc on a l'impression qu'il y a une confusion entre le titre et la responsabilité. Mais je crois que quand Dieu dit par des 5 dons du ministère, il s'agit des personnes qui ont une certaine responsabilité à amener l'église dans sa croissance. Mais ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez dire comme mot de fin par rapport à la jeune génération, par rapport à l'appel de Dieu? Ce que je veux dire à la jeune génération, la Bible nous dit de ne pas responsabiliser très tôt les jeunes, afin qu'ils ne tombent pas dans le péché d'orgueil, c'est-à-dire le péché de Satan. Et la Bible dit également, n'imposez pas les mains avec précipitation. Et la Bible dit également, qui est parmi vous, peu qui enseignent? Parce que ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Puis encore, qui est peu, qui se disent apôtres, prophètes. Je veux dire, peu qui fondent les églises, les ministères. Tant que Dieu ne t'a pas appelé à fonder le ministère, mon frère, ma soeur, ne coupe pas le risque, parce qu'au jour du jugement, non seulement ton sang va tomber sur ta tête, mais peut-être le sang de 50, de 100 personnes vont encore tomber sur ta tête. C'est un très grand risque et une très grande responsabilité. Tant que Dieu ne t'a pas appelé, et tant que les hommes ne t'ont pas approuvé, ne t'aventure pas. Parce que
Dieu est loin au ciel, les hommes sont sur la terre. Il faut des hommes tout autour de toi qui peuvent te dire, mon fils, fais attention. Ma fille, fais attention. Sois souple, sois flexible. En d'autres termes, sois humble et doux de cœur. L'humilité et la douceur du cœur sont des caractères très chers à Dieu. Ne sois pas dans la précipitation. Ne sois pas dans un zèle amer. Ce n'est pas l'âge qui fait la peine. Ce n'est pas le niveau de compte bancaire qui fait la peine. Ce n'est pas le niveau d'instruction élevé ou basse. Ce n'est rien, aucune considération humaine. C'est un appel divin. Et Dieu a son caractère, sa manière de faire. Si tu es appelé, nous verrons, les hommes verront. Et l'Église sera bénie. Et la société sera bénie. Nous voulons davantage des milliers de personnes qui croient à l'Évangile. Nous voulons des milliers de personnes qui passent par la vraie délivrance. Nous voulons des milliers de personnes qui soient enseignées et qui deviennent des ouvriers demain. Dieu lui-même ne réduit pas, mais c'est la qualité que Dieu veut. La moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Dieu cherche les ouvriers. Mais ne t'impose pas, ne te précipite pas. Laisse que celui qui est maître de la vie t'engage, te recrute et te fixe et te paye le salaire qu'il veut te payer. C'est ce que je voudrais dire. Et ce sera aussi l'occasion de dire qu'il faut toujours comprendre qu'on est appelé à servir et non pas pour être servi. C'était comme ça votre émission Le Point qui met l'accent sur un enseignement biblique, sur un sujet biblique, sur un sujet à controverse dans la Bible. Vous avez des difficultés à comprendre une certaine écriture dans la Bible. Vous pouvez nous écrire, nous avons des pasteurs, nous avons des apôtres qui pourront répondre à vos différentes questions. Et nous avons certainement dans les éditions suivantes, nous serons encore avec l'apôtre Kwam qui va encore nous parler de l'appel de Dieu parce que nous n'avons pas pu terminer à cause de notre temps. Il y a des points tels que comment savoir qu'on a appelé. C'était l'une des questions qu'une personne a posées l'autre jour. Nous aurons à répondre à cette question par l'apôtre Kwam dans les éditions suivantes. En attendant, restez scotchés à votre chaîne de télévision Living Water Channel. À nous revoir à l'édition suivante. Bye.